Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de nouveautés qui sont sorties sur Tally et notamment la création de formules qui va beaucoup simplifier la création de calculs directement dans Tally. On va aussi regarder les nouvelles possibilités d'analyse dans les résultats dans Tally et la création d'un PDF. Donc on commence tout de suite sans plus tarder. Alors, la première fonctionnalité, c'est la mise en place de formules dans les conditional logic, les logiques conditionnelles. C'est plus facile en français. Donc là, je te montre un quiz que j'ai créé sur Tally. Hop, je vais cacher ça pour l'instant. Là, l'objectif pour moi dans ce quiz-là, c'est de calculer un taux de conversion. Donc en fait, ça va fonctionner avec tous les calculs que tu veux, hein, mais moi j'ai pris cet exemple-là. Donc tout simplement, l'idée c'est de demander à la personne le nombre de clients, le nombre de prospects, et ensuite j'avais enchaîné plusieurs logiques conditionnelles pour créer le calcul du taux de conversion. Donc on fait client divisé par prospect fois 100, tout simplement. Donc là, c'est ce que j'avais mis en place avec les logiques conditionnelles. Donc tu me calcules le taux de conversion, donc ça c'est mon champ calculé. Tu vas ajouter le nombre de clients, puis tu vas diviser par le nombre de prospects et tu vas multiplier par 100. Donc ça, c'est ce qu'on était obligé de faire avant quand on voulait faire un calcul dans Tally. Donc c'était possible de le faire, hein. Quand on sélectionne l'option Calculate, on va pouvoir choisir plein de nouvelles de calculs. Et on voit ici maintenant, il y a un nouveau champ qui est apparu qui s'appelle Formula et qui va permettre de simplifier toute cette étape-là. Et je vais te montrer tout simplement juste en dessous. Donc là, j'ai refait exactement la même chose, mais en utilisant Formula. Et quand on sélectionne Formula, tu vas voir que là, on a tout un champ de formules qui va s'afficher pour éditer la formule. Et donc là, en final, j'ai fait le même calcul que juste au-dessus. Donc nombre de clients divisé par nombre de prospects fois 100. Ici, tu vas pouvoir cliquer pour voir apparaître les éléments que tu peux sélectionner pour intégrer dans ta formule. Donc c'est les chiffres, les données que tu vas vouloir réutiliser pour les mettre dans ta formule. En écrivant juste arrobase, ça fonctionne aussi, hein. Voilà. Et en dessous, tu vas avoir toutes les opérations possibles que tu peux mettre en place dans ta formule. Si tu veux en savoir plus sur les formules, tu peux cliquer sur le petit point d'interrogation et on a un champ, voilà, toute une partie sur les formules. Donc là, tu vois que tu as tous les exemples de ce que tu peux faire dans tes formules. Donc c'est super pratique et ça simplifie grandement la logique, les logiques conditionnelles, les calculs, puisque là on avait 3 lignes et là on n'en a plus qu'une seule et on peut tout faire dans le même endroit. Et juste pour te montrer, si on fait preview, hop, donc là mon nombre de donc là, j'ai affiché le résultat de l'ancien fonctionnement et du nouveau fonctionnement en deuxième. Donc là, si on me dit j'ai eu 5 clients et 10 prospects, tu vois, on a mon taux, donc là c'est 50%. Et c'est le même pour le deuxième fonctionnement. Donc les deux fonctionnements sont utiles et sont toujours utilisables, hein, évidemment, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple de pouvoir tout faire ici. Une autre nouveauté dans Tally, et là je vais aller dans mon autre quiz, donc ça c'est le quiz que j'ai mis en place. Euh, et donc en fait on va voir ici mon petit tableau de bord pour pouvoir analyser mes résultats. Et avant on avait vraiment que des petits graphiques comme celui qu'on a ici. Et maintenant, on va pouvoir personnaliser l'affichage des résultats et l'analyse des résultats. Donc tout simplement, par exemple, ici, on va pouvoir sélectionner le petit icône juste à côté et choisir si on veut l'afficher en barre ou en paille, en camembert. On n'a pas non plus énormément de possibilités de fonctionnalité et de personnalisation, mais c'est toujours mieux que rien. Donc voilà, après pour chaque élément, vous allez pouvoir choisir ce que vous préférez. Il y a aussi pour certaines réponses la possibilité de mettre du coup la moyenne ou le médian quand c'est des résultats chiffrés. Euh, donc après, voilà, c'est à vous de sélectionner ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous intéresse le plus. On va aussi avoir la possibilité ici de filtrer les dates d'analyse.
Donc là, moi, j'ai mis all time, mais je pourrais, par exemple, mettre, les 30 derniers jours. Je sais pas si j'ai eu beaucoup de réponses, voilà, j'ai eu 2 réponses les 30 derniers jours, donc voilà, ça peut être intéressant pour vous, pour, essayer d'analyser tout ça. Donc on a ici les réponses, ici on a le nombre de visites ou, les drop-off, mais ça c'est, des fonctionnalités, voilà, qui vont être un peu plus limitées quand on a le plan gratuit. Parce qu'on peut sélectionner que, jusqu'à 7 jours et pareil pour les drop-off. Donc voilà, c'est un peu plus limité, mais en tout cas ici, hop, on peut analyser les réponses d'une manière un peu plus sympa. Et la dernière nouveauté que je voulais vous montrer, c'est dans les submissions, on a une nouvelle option ici pour récupérer les réponses. Alors on avait ici la possibilité de télécharger tout simplement le tableau Excel, hein, le tableau avec toutes les réponses. On avait la possibilité d'ouvrir la submission ici toute seule, mais maintenant on a aussi la possibilité de télécharger un PDF tout simplement qui va faire le récapitulatif de toutes les réponses de cette personne-là en particulier. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, et voilà ce que ça donne tout simplement. On reçoit, enfin on télécharge le PDF et ici on va avoir vraiment les réponses de la personne sous forme de PDF. Alors ça peut être très pratique si par exemple vous utilisez ces informations-là pour préparer des rendez-vous par exemple, ou si vous avez besoin de ces informations-là, tout simplement de les retrouver facilement. Donc ça c'est une nouvelle option aussi dans Tally. Pour les personnes qui ont l'option Tally payante avec voilà l'abonnement payant, on va aussi avoir la possibilité dans les notifications par email. Donc dès qu'une personne répond à votre quiz, vous allez recevoir une notification d'email. Donc vous avez la possibilité avec le plan payant de personnaliser l'email, mais vous aurez aussi la possibilité de directement joindre le PDF dans les réponses par mail que vous allez recevoir. Moi, j'ai pas l'option payante pour l'instant, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible pour ceux qui ont cette option-là. Voilà pour cette courte vidéo, j'espère que ça aura pu vous aider à comprendre les nouvelles fonctionnalités et surtout à améliorer la mise en place de votre quiz. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.